7 mois d'absence, je fais officiellement mon grand retour dans le milieu de la l'ASMR. Dans le milieu de la l'ASMR. Alors, j'ai voulu vous faire une petite vidéo aujourd'hui, en cette magnifique journée où nous sommes en mois d'avril, il fait à peu près 24 degrés dehors. Et il y a encore des climato-sceptiques dans ce monde. Je voulais vous faire part un petit peu de mon expérience, de comment je vis le confinement. Voilà, l'idée c'était un petit peu de se donner quelques tips ensemble afin de se partager des petites astuces pour faire passer la chose un petit peu mieux. Parce que je pense que malgré le magnifique temps qu'on a, c'est juste hallucinant. C'est pas forcément très simple à vivre pour tout le monde, d'autant que, par exemple, moi j'avoue que j'ai la chance d'être confiné chez mes parents, à la campagne, avec une cour, mon chien, mes parents, mon frère. Donc c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Pourtant, moi-même je pensais être casanier pendant de longues années, mais j'avoue que arrivé à la 4e semaine, t'as juste envie d'avoir des relations humaines en fait. Donc bon courage à ceux qui sont seuls dans leur appartement. D'autant plus si vous êtes en appartement dans une grande ville et que vous n'avez pas de jardin ou de balcon ou quoi que ce soit. Ça doit pas être facile, donc force à vous. Et voilà, l'idée c'est de prendre un peu des nouvelles de la commune et d'avoir un petit peu des triggers pour se détendre. Parce que je pense qu'il est essentiel de se détendre en cette période. Voilà, alors là j'essaie de bouger un petit peu autour du micro. Aucune idée si c'est une bonne chose ou pas, j'ai juste l'air d'un con je pense, mais c'est pas grave. Donc cette vidéo n'est pas écrite, cette vidéo ne dispose pas d'un fil conducteur, donc il est fort probable que je parte absolument dans tous les sens, mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu? Qui sait? Alors qu'est-ce que personnellement j'ai fait pour l'instant de mon confinement et qu'est-ce que j'envisage de faire? Je pense qu'il y a quand même du bien dans tout ça et c'est en l'occurrence l'occasion un petit peu de se recentrer sur soi. Et pourquoi pas de développer de nouveaux skills. Par exemple, moi je continue de travailler pour la boîte dans laquelle je suis à l'heure actuelle parce que c'est une boîte dans le milieu de la communication digitale et du coup vous vous doutez bien qu'on est peu impacté quelque part par le Covid-19 parce que de base tout est digitalisé au sein de ma boîte, je travaille constamment sur un ordinateur. Donc voilà, ça me change pas trop la vie. Et j'en profite quand même parce que du coup j'ai beaucoup moins d'heures de travail pour apprendre des trucs, faire des certifications, améliorer mes compétences sur certains domaines. Et des choses qu'en temps normal je pense que je ne ferais pas, tout simplement parce que j'aurais envie de glander. Sauf que là glander, ça t'intéresse plus trop bizarrement. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion un petit peu de vous lancer dans des trucs que vous avez jamais trop osé faire, apprendre des choses. Essayez aussi de... J'ai mon fil qui tape. Essayez aussi pourquoi pas de vous remettre à des choses qui vous ont toujours attiré un petit peu dans le domaine artistique. Je pense à la guitare ou tout autre instrument de musique, à la peinture, enfin voilà. C'est vraiment l'occasion de découvrir pourquoi pas de nouvelles passions et ça c'est cool. Sinon globalement, pour ma part c'est télétravail, jeux vidéo, lecture et de la grande lecture, attention. Je peux vous montrer ce que je lis, histoire que vous compreniez un petit peu pourquoi je suis issu d'un bac L et que j'ai une culture littérature française incroyable. Voilà ce sur quoi se base la plupart de mes références culturelles. Voilà. Donc autant vous dire qu'on est sur le secteur quadrillé plutôt limité. Me saoule ce fil, il faudra que je trouve une solution à l'avenir. Bref. Du coup voilà, je vous cache pas que comme beaucoup je pense, finalement je fais pas énormément de choses. J'ai jamais autant poncé Netflix de ma vie et je pense d'ailleurs partir incessamment sous peu sur Disney+. Parce que je suis un grand fan de Marvel, donc va falloir cracher les sous à un moment donné je pense. Donc voilà, c'est le petit compte rendu journal officiel que j'essaie de mettre en place. Et sinon qu'est-ce que je voulais vous
j'ai bon espoir que, que ce confinement se termine quand même assez rapidement, qu'on puisse à nouveau tous sortir dehors, sentir un petit peu les rayons du soleil comme ça sur la peau, être en short t-shirt, avoir des coups avec les amis. Et ça c'est pas trop possible pour le moment. Là pour l'instant c'est des coups à travers Skype ou Zoom ou tout autre, tout autre service. Mais ouais, rien que d'y penser ça fait un bien fou. Et c'est vrai que là ça commence à être dur. Donc j'espère que vous vous en sortez. Ou j'espère au moins que si vous avez du mal à trouver le sommeil, cette vidéo vous aidera un petit peu. Je suis pas hyper convaincu parce que bah, c'est des essais entre guillemets, je me lance un petit peu donc il y aura très clairement des choses à améliorer. Je pense que je parle beaucoup et finalement c'est pas très reposant, mais bon, vous me direz ça dans les commentaires. J'ai confiance en vous. Donc voilà. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, bah j'ai regardé la. J'en ai profité d'ailleurs donc pour parler de Netflix, pour me pencher sur des séries et bah j'ai fini la saison 4 de la Casa de Papel. Moi je sais même pas si on peut parler de saison, genre c'est très bizarre, il se passe tout et rien à la fois. Genre ils ont réussi à tuer un personnage qui était techniquement déjà mort. Juste une balle de sniper, pas grand chose. 3-4 points de suture et c'est réglé. Ils la font revivre. Et spoiler alerte, elle recrève. Voilà, de la plus belle des manières qui plus est. Donc j'avais beaucoup de plaisir et j'aimais vraiment beaucoup cette série. Et là je commence à me dire bon, ils essaient de trouver les petites techniques pour faire durer un peu le truc, on sait pas trop où ça va aller, machin. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu ce que je reproche aux scénaristes maintenant, c'est que faut faire durer, faut faire vendre, et puis voilà. Ils tirent la corde sur des trucs qui n'ont plus trop de sens, enfin bon, c'est ainsi. C'est ainsi. J'en reviens pas comme il fait beau dehors, c'est juste incroyable. Genre, ça fait vraiment 5 jours, il n'y a pas un nuage. J'ai fait une partie de pétanque avec mon père et mon frère, genre c'était abusé, j'avais presque envie de me mettre en Bermuda quoi. C'est juste violent, c'est juste violent. Bon, ça reste très agréable, on va pas se mentir. Puis bon, je pense que le fait qu'on soit pas dehors, ça fera pas de mal à notre petite planète quand même. Mine de rien. Donc voilà. Et bah écoutez, ça fait 9 minutes de vidéo. J'ai déjà pas grand chose à raconter de plus. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. C'était une petite update entre guillemets. J'ai espoir de faire des vidéos un peu plus longues à l'avenir. Je vais voir si je peux pas trouver des petits sujets sympas et tout à essayer de faire parce que la difficulté en confinement une fois encore c'est que bah, vu que je suis avec mes parents, que je suis dans une chambre qui n'est pas vraiment isolée, que je vis en lotissement, etc. C'est un peu compliqué pour avoir du silence ou tout du moins quelque chose qui s'en rapproche. Là je suis hyper content, ça fait vraiment 10 minutes qu'on discute et que bah j'ai pas un bruit. Sauf la voiture, c'est un détail. Mais sinon en temps normal c'est juste hyper compliqué pour moi, faut que je tourne les soirs, genre là il doit être 18h, 18h30, je suis obligé de tourner dans ces eaux là. Pas que ça me dérange mais du coup pour avoir une vidéo longue et dans le calme, à part tourner le soir, de nuit, je vois pas trop comment je vais pouvoir faire. Donc voilà, c'est un petit peu la problématique du moment. Mais on va y arriver. On baisse pas les bras, on garde espoir, restons positifs parce que c'est aussi quelque chose d'important dans la SMR, la positivité, la positivité, la positivité, la positivité. Si vous croyez en vous et que vous vous faites confiance, moi j'ai longtemps eu des problèmes à ce niveau-là, j'ai longtemps toujours remis en cause ce que je faisais et je le fais encore dans mon travail et mon patron fort heureusement est très à l'écoute
j'ai presque envie de vous dire on s'en fout. À part me faire décrédibiliser auprès de mes amis, je risque pas grand chose. Voilà, donc on verra bien. On verra bien et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Promis, la prochaine fois j'essaierai de faire des triggers